Parashat Chayei Sarah, très riche pour nous. Il y a un passage particulier, peut-être un des plus beaux pirouchim personnels à moi, enfin je veux dire pas mon pirouche, mais un des endroits dans la Torah où il y a beaucoup un magnifique passage, donc riche d'enseignements. Alors, ce fameux examen d'Eliezer avec Rivka pour Yitzhak, vous connaissez l'histoire. Abraham a demandé une seule chose à Eliezer, il a fait jurer d'amener une fille de la famille. Abraham n'a pas donné de critères et de qualités à vérifier pour déceler la flamme, pour vérifier si c'était au niveau d'Yitzhak, au niveau du projet. Il était attaché, il a fait jurer sur la famille, sur les filles d'Eretz Israël. Si tu ne trouves pas une fille de la famille, si tu ne trouves pas, va chercher chez Ishmaël. Ça, c'était l'exigence d'Abraham qu'il a fait jurer. Après, il y a cette longue paracha d'Eliezer, 67 psukim. Peut-être qu'à la fin, on dira un mot là-dessus, s'il reste du temps. Et d'ailleurs, on ne dit pas une seule fois son nom. À chaque fois, Aeved, Aeved, Aeved. Vous remarquerez, vous avez sûrement déjà dû remarquer. L'esclave, il fait sa mission de manière fidèle. Et dans cette prière, où il établit une forme de deal avec Hachem, il installe comme ça l'examen. La fille à qui je demanderai de me faire boire et qu'elle me donnera à boire non seulement à moi mais aussi au chameau, Ota Ocharta, celle-là tu prouveras que c'est celle qui convient. Alors évidemment il est en éveil de voir le clin d'œil d'Hachem, etc. Mais là il y a ici un mifran logique avec un vrai examen de vérifier quelque chose qu'il voulait voir selon ce qu'il pouvait percevoir, à part les clins d'œil du ciel, que les eaux sont montées vers elle et qu'à peine il a terminé de parler qu'elle est arrivée. À part tout ça, il y a cet examen de Rivka incroyable qu'elle a passé avec brio. Mais on va comprendre, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il a découvert dans cet examen, pourquoi elle a tellement réussi. Alors déjà, la majorité des avis disent ici considèrent que par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière aussi, le mifran était uniquement sur le chesed. Il n'a pas cherché une autre qualité. Il y a d'autres qualités parfois qui sont importantes pour choisir une kala, pour choisir un khatan, c'est encore un autre sujet. Mais pour choisir une kala, d'après la majorité des avis, la seule qualité sur laquelle il s'est concentré de manière exclusive, c'était celle du chesed. Bon, d'après ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on peut le comprendre. Et à part le Bet Halevi, qui a un pshat mignon, un pshat yafé, lui il veut dire ici qu'à part le chesed, il y avait aussi un examen de Chokhmah pour Rivka. En quoi ça consistait l'examen? Où c'est caché ici une nécessité d'avoir de la Chokhmah? Il explique le Bet Halevi ici sur la paracha que Rivka elle est placée ici dans une forme d'impasse. D'un côté, il y a quelqu'un qui demande à boire, qui a soif, ne connaît pas quelqu'un de la rue, et il dit elle a que des cruches. Donc quand il boit à la cruche, c'est ce qui s'est passé, Eliezer il a bu à la cruche, le forage dans le pasouk, elle va tored le cad, elle lui a donné à boire de la cruche. Comment après elle fait avec le reste de l'eau qui reste dans la cruche? Si elle le jette devant lui, parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas son hygiène, sa santé, ses microbes, on ne le connaît pas. Si elle le verse devant lui, les restes de l'eau, c'est grossièrement maladroit. Le tact, c'est la mida centrale qu'on cherche avant tout à boire, Ichlal, mais surtout dans une maîtresse de maison. Et d'un autre côté, si par excès de politesse ou de gêne ou de timidité, elle continue à faire passer la cruche d'eau à la maison, alors elle met sa maison en danger. Une femme, c'est avant tout le rempart d'une maison. Elle protège des dangers physiques, des dangers du froid, des dangers de santé, des dangers spirituels. Une maman, elle doit avoir l'œil bien ouvert sur les fréquentations des enfants, etc.
Une maman, elle ressent des choses, elle voit des choses. Elle est prévoyante, elle a une intuition au-delà de l'intuition masculine, comme on sait. Et là, ici, évidemment qu'elle ne va pas donner à boire de cette eau alors qu'elle ne connaît pas la personne. Il dit, la seule solution, à ce moment-là, la seule solution qui était possible pour Rivka, c'était de proposer à quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passouk? Donner au chameau. Ça, c'est Eliezer quand il dit, si elle... C'était quoi la formulation d'Eliezer? Je voulais demander à boire pour moi. Si elle me donne à boire, non seulement à moi, mais au chameau, ça veut dire que c'est bon. Alors, le pshat apashut, on verra par la suite, c'est pas comme ça. Le pshat apashut, c'est que elle a la finesse du chesed de penser au chameau sans qu'on lui ait demandé. On verra peut-être même un peu plus. C'est quoi exactement la difficulté de l'examen ici? Le piège, il y avait un grand piège qu'elle a surmonté. D'après le Beth Halevi, pourquoi on attendait qu'elle réagisse d'elle-même avec le chameau? Parce que c'était la seule solution pour résoudre l'impasse. D'un côté, protéger sa maison, ne pas donner à boire des restes d'un inconnu. Et d'un autre côté, sans être maladroite et verser l'eau de manière trop franche et trop directe. Ça peut contrarier, c'est pas noble et digne de faire comme ça. Mais non, sans mettre sa maison en danger. Donc le chameau, c'était la solution parfaite pour camoufler la protection de la maison sans contrarier l'inconnu. Ça, c'était juste, en termes d'introduction, le pshat du Beth Halevi, qui est un pshat mignon, mais qui n'est pas... C'est le seul qui dit ça, qui avait un examen de chokhma avec le chesed ici. La majorité des avis, bepashtout, ici, on attend du chesed dans l'excellence. Alors, voyons comment ça s'est passé pour comprendre que il y a ici quelque chose de particulier qui se révèle à nous. Alors, on nous dit que la rencontre a lieu à côté du puits. Donc, à peine il termine de parler, Veine Rivka Yotzet, Asher Yuleda Levetuel, etc. On nous dit qu'elle est belle, qu'elle présente bien, pas de problème. Vayarot Saeved Likrata, Vayomer Agmiina Meat Maim Mikader. Nous, on connaît le projet, il nous a déjà averti, c'était quoi l'examen? Là, le passouk, maintenant, il raconte le déroulement des faits. Il a couru vers elle et il lui dit, ni s'il te plaît, ni c'est possible, ni bonjour, ni qui vous êtes. Agmiina Meat Maim Mikader. Fais-moi un peu boire de l'eau de ta cruche. Vatomer, elle lui dit, Chete Adoni, bois mon serviteur, Vatemaer, avec la vitesse, l'élan, Vatoret Kada Aliada Vatashkeu. Ok, pas de problème. Première réaction positive, avec l'élan et l'empressement, elle descend le cadre et elle lui donne à boire. Vatechal Ashkoto, elle a terminé de lui donner à boire. Vatomer, à la formule magique, Gamnig Malecha Eshav, aussi pour tes chameaux, je vais puiser jusqu'à qu'ils terminent de boire. Vatemaer, encore une fois, elle prévient et elle accomplit avec la manière. Vatemaer, Vatear Kada El Ashoket, Vatarotzod, elle court. Combien elle court? Et rapide. Elle a Be'er, Lishov, Vatishav Lechol Gemalav. Et elle a puisé, donc c'est un effort, pour tous les chameaux. Et là, il y a un passouk incompréhensible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette kushia, mais le passouk qui nous dit Ve'aish Mishtaela. Déjà là, cette fois, c'est la première fois qu'on l'appelle le Ish. À ce moment-là, précisément, on l'a toujours appelé le Eved. À ce moment-là, on l'appelle le Ish. Peut-être qu'on en parlera. On l'appelle jamais par son nom, mais d'habitude, c'est Eved. Là, c'est Ve'aish Mishtaela. C'est quoi Mishtaela? Rashi nous dit dans ce chumash, Mishtaela, Mishtomem Alea. Il est en espèce de haute tension, comme quelqu'un de stressé. Mishtomem ou Mitbael. Pourquoi il est pressé et paniqué même? Al-Shera Advaro Karov Leatzliach. Parce qu'il a vu que sa mission est presque en train de réussir. Il voit que la jeune fille, elle correspond exactement à l'examen. Mais il manque quelque chose, parce que Karov Leatzliach, et c'est pour ça qu'il est stressé, parce que c'est pas encore abouti et verrouillé, mais on y est proche. Qu'est-ce qu'il y a à être mishtae ici? Vous allez me dire, de quoi il est stressé? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait répondu si je vous avais demandé quoi il est stressé?
Abraham Avinu, il l'avait engagé sur un point. C'était quoi le point d'Abraham? La famille. La famille. Il ne sait pas encore la famille. Donc on aurait pu dire que c'est quoi son stress ici de voir Karov Leatzliach? C'est qu'elle soit effectivement de la famille. Il ne lui a pas encore demandé c'est la fille de qui, etc. Le problème, pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que le passou qui dit, quand ils ont terminé de boire les chameaux, direct, il lui a mis le Nezem Azav, Beka Mishkalo, il lui a mis direct sans lui demander une seule question, il lui met tous les bijoux de famille autour du cou, autour du bras, je ne sais pas ce qui est, tous les bijoux. Asara Azav Mishkalam. Et là, à ce moment-là, Vayomer Batmiyat, t'es la fille qui, Rashi soulève sur place. Il a procédé de manière inverse, il aurait dû d'abord lui demander et après lui mettre les bijoux. C'est le monde à l'envers. Rashi dit, à ce moment-là, il était sûr du mérite du tzaddik. Comme ça dit Rashi. לאחר שנתן לה שאלה לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקדוש ברוך הוא דרכו. D'accord, pas de problème. Alors il est sûr du mérite d'Abraham, il lui donne les bijoux avant de lui demander, alors que c'était la mission essentielle. Là-dessus, on l'a fait jurer et promettre de faire attention à la famille. On va dire qu'il a eu roi HaKodesh, mais c'était quoi le Mishtae juste avant? Que maintenant il est rassuré. Juste avant, on nous a dit, je lis le pasuk Kafalef qui est au milieu de l'histoire. Ve'aish Mishtae la Macharish ladat aitzliach Hashem darko imlo. Sous-entendu, on est en plein stress de Eliezer de savoir est-ce qu'on va vraiment, ça va vraiment marcher ou pas. Donc il est comme Rachid nous a dit, mishtomem ou mitbael al shira dvaro karov leatzliach, proche de réussir. À quel moment il a été rassuré? Qu'est-ce qui lui manquait comme info pour être complètement rassuré? Si c'était la famille, c'est pas possible. On voit que la famille lui donne les bijoux avant de lui demander. Il y a un passouk avant, on nous a dit qu'il était en panique, qu'il était stressé, qu'il était en pleine effervescence. Est-ce que c'est la fille, effectivement, que je suis venu chercher? Et il ne s'est rien passé entre-temps. Qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Donc le passouk Rafalev, il est stressé, est-ce que ça va marcher ou pas? Le passouk Ravbet, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quand ils ont terminé de boire, direct, il a pris le Nezem Zav. À quel moment il a été rassuré? Si son stress, il était sur la famille, on aurait bien voulu l'entendre. Mais on voit qu'il lui donne les bijoux avant de lui demander le nom. Il aurait fallu que vous ayez des chumash ce matin, mais... Ce soir, pardon. Vous allez vérifier après. Ne me croyez pas, évidemment, il faut vérifier. Donc ici, on ne comprend rien. C'est clair la question ou je répète? Je peux répéter plusieurs fois, mais... Très bien, je répète avec plaisir. On a dit, il y avait un examen de Chesed, Bepshuto, si elle lui dit la formule magique, si elle a un élan de générosité à lui dire je vais te puiser à boire à toi et aussi au chameau, c'est bien, vous suivez, ça veut dire que c'est la bonne. Comme ça, Eliezer, déjà c'est manière, Eliezer il prend des initiatives. Abraham ne lui a rien demandé au niveau des critères pour vérifier. Il sait de lui-même établir l'examen pour choisir celle qui va être la matrice du clan d'Israël. Celle qui va être celle qui convient à rentrer dans cette grande maison d'Abraham, cette maison de Chesed. Alors il établit un examen qui est basé sur la Midat HaChesed, pas de problème. L'examen, il est simple, il consiste à ce qu'elle lui dise je te donne à boire à toi et au chameau, c'est tout simple, sans rentrer dans ce qu'on a dit avant. Abraham, il avait mis l'accent ailleurs. Il avait mis, je veux une fille de la famille, je te fais jurer là-dessus, ne me fais pas prendre des filles d'ailleurs. Des filles d'Eretz Israël qui font Avodah Zara, des filles légères, ça ne m'intéresse pas, je veux une fille de la famille. Quand il voit Rivka, quand il voit Rivka, elle réagit comme il voulait qu'elle réagisse, comme on avait prévu. Elle lui dit, tu vas boire, et aussi les chameaux. Quand elle dit ça, et elle l'a fait déjà, Pasuk Raf, Vatemaer, Vatar, Kada, les choquettes, etc. Elle a donné à boire aux chameaux. Donc ça y est, elle a fini, lui et les chameaux. Là, il est en stress. Vaïsh, Mishtaela, il est en panique. Macharish, Ladat, il est comme quelqu'un qui est très proche de réussir une mission importante dans sa vie. Ladat, Aitzliach, Hashem, Darko, Imlo. Donc on nous dit clairement qu'il n'est pas tranquille parce qu'il est proche d'y arriver, mais vous savez, comme dans tous les domaines, c'est comme ça. Plus on est proche, plus il y a du stress. Quand on est loin de la chose, c'est facile. Mais
quand on est proche, il y a du stress. Vous connaissez ça dans les examens et dans les grands moments de la vie. Il y a de grandes pressions pour terminer, pour boucler le sujet. Là, il est presque à la fin, mais pas encore. Il voit que ça se dessine bien. Et il a une pression maximale de voir, d'espérer que ça se termine du bon côté, tellement il est proche d'y croire et que c'est trop beau pour être vrai. Alors, on aurait pu dire que le stress, c'est parce qu'il lui a pas vérifié l'essentiel. Il n'a pas vérifié ce que Abraham avait demandé. Il n'a pas vérifié l'essentiel. Mais ça, c'est pas possible de dire, parce que juste après, on nous dit qu'il lui donne les bijoux avant de lui demander, et après il lui demande parce qu'il était sûr, du mérite du tzaddik. S'il est sûr du mérite du tzaddik, au moment où il lui met les bijoux, il fallait être sûr du mérite du tzaddik un passouk avant, quand il était en plein stress. Et quel est le comportement qui l'a rassuré? À quel moment il a déduit que ça y est, c'est bon, c'est la bonne? À quel moment? Puisque le passouk Rafalev, il est stressé, le passouk Ravbet, on nous dit juste qu'ils ont terminé de boire les chameaux, et le passouk Rav Gimel, direct, il enchaîne avec la mise officielle des bijoux. Peut-être qu'il a stressé, après il a pensé au sotalot et après voilà. C'est tout le passouk après. Bon, il était juste stressé quoi. C'est pas le ouais, il était absent. Il était absent. Le stress, c'est une absence. C'est une faiblesse sans. Elle a attendu qu'il termine. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Peut-être qu'il y avait un truc au milieu et le passouk qui a. Ah bah oui, ça je suis d'accord. Mais dites-moi quoi? Ça je suis d'accord. Ah oui, mais la Torah, elle nous raconte. La Torah, elle nous raconte pour qu'on apprenne quelque chose. Donc, ça peut pas être caché de nous. C'est pas une enquête qu'on essaye de. Le passouk qui s'adresse à nous. Le passouk qui nous raconte ça, il s'adresse à nous. Il y a des idées? Oui, parce que quand il lui a demandé la famille, c'est quoi la famille? C'est les médias qu'il y a dans la famille, le chesed. Et du coup, quand il a vu qu'elle a attendu qu'il termine de boire, que les chiens terminent de boire, il a vu que c'était le vrai chesed. Qu'est-ce qu'il a vu quand il termine de boire? Une fois qu'elle a déjà servi avec tout l'effort et la vitesse et l'empressement. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire d'attendre qu'ils aient terminé de boire? C'est juste la continuité de ce qu'elle a déjà montré avant. Qu'est-ce qu'il a découvert à ce moment-là, quand le fait qu'il termine de boire? Ah, il était stressé juste avant, c'est pas que... Pardon? Elle a déjà, le passouk avant, le passouk Raf, elle a déjà fait vite d'aller puiser et de donner à boire à tous les chameaux. Maintenant on attend juste qu'il termine de boire, il est stressé qu'elle fasse marche arrière, qu'elle ait une espèce de démon, que maintenant elle ait de l'avarice sur l'eau ou je sais quoi. Elle a déjà fourni l'effort, elle a déjà eu la spontanéité de la réaction. Qu'est-ce qu'il attend maintenant comme information pour boucler ce chidour? Parce que maintenant elle a fait ça, mais peut-être que... J'ai pas entendu? Non, peut-être qu'elle est stressée pour le reste. Que... C'est quoi le reste? Non, la famille? Non, c'est qu'elle a accompli ce qu'il voulait, mais après pour Quoi? Peut-être qu'elle est pas belle, on nous a déjà dit qu'elle est belle. Que ça lui arrive une fois, parce qu'elle continue pas sans faire ça quoi. Elle a peut-être fait une fois, mais elle le refera pas dans la suite. Alors d'où il va savoir qu'elle le refait dans la suite? D'où il va savoir? C'est ça qu'il est stressé. Mais après il est plus stressé. Du passouk juste après il est plus stressé, il lui met les bijoux sans même lui demander. Elle a été au bout de son précède. Ah, pour qu'elle accepte. Ça vous convainc cette réponse? Ça Elle a été au bout. C'était quoi au milieu? En fait, c'est le fait à boire au chameau. Genre, elle leur donne à boire un petit peu et puis ça y est, elle part. Mais là, elle leur a donné jusqu'à ce qu'ils aient plus soif. C'est pas ça. Mais le passouk Ravbet, et nous, il est d'une. Il est stressé. Non, mais tranquille, elle est dans le feu de la. Je vous réponds. Le passouk Ravbet, il est absolument paisible. Voici quand ils ont terminé de boire, il lui a mis les bijoux. On raconte pas qu'elle a resservi tout l'effort. Les grandes actions de Madame Rivka, c'est dans le passouk Raf, avant qu'il soit stressé. Vatemaer, Vatea, que des efforts, des actions d'efforts. Vatarot, on, elle a couru encore, elle a encore puisé. Ça, on nous a déjà dit qu'elle a puisé plusieurs fois autant qu'il faut pour le troupeau. On nous l'a déjà dit ça. À ce moment-là, on nous dit qu'il est stressé, et le passouk après, on nous dit voilà, quand ils ont fini de boire, maintenant tout va bien, il lui met les bijoux, même avant de lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qui passe d'un stress à une espèce d'optimisme aveugle, pas aveugle, mais bistrot du tzaddik. Là, on dirait qu'il a vu quelque chose qui lui donne à croire que c'est la bonne, et même sans lui demander l'essentiel pour lequel il a été envoyé. Non, parce qu'elle a fait du chesed. Voilà, ils avaient besoin. Je vois que ça vous parle cette question. Hein. Chacun a son. Allez-y, non mais c'est bien. Elle a demandé de l'eau, tranquille, elle lui donne tout. Et après, genre, elle attend. Peut-être qu'il va encore autre chose. Elle se dit pas, c'est bon, j'ai fini ma mission et je m'en vais. Elle est vraiment là. Elle veut aider jusqu'au bout. Donc, ici, le chidouche, c'est qu'elle n'est pas partie. Ouais. Il est rassuré parce qu'elle n'est pas partie. Il est un peu. On avait peur qu'elle parte. Elle est encore là.
Chut, elle est incroyable cette Rivka. J'étais stressé juste maintenant elle est encore là, elle n'est pas partie. On aimerait bien. Peut-être qu'il y a j'ai une réponse, je vous rassure, j'ai une réponse. Il y a une réponse limpide, mais vous allez voir la réponse. Si on n'est pas ensemble dans la question, vous n'allez pas profiter de la réponse. Pardon? Pour qu'elle accepte. Elle accepte quoi? Mais on ne sait pas qu'elle a accepté au moment où on lui met les bijoux. Non, mais à ce moment-là, Khazak, ça c'est une belle idée dans la technique. Mais si c'est comme ça, comment il lui met les bijoux? Et on nous dit qu'il lui met les bijoux parce qu'il est sûr du mérite du tzaddik. Il y a 2 minutes, il n'avait pas le mérite du tzaddik. Pardon? Vous allez vérifier après le shiur que je vous ai pas arnaqué dans les psukim. Je vous donne l'adresse, c'est Perek 24, Pasouk, à partir du Pasouk 17. Pardon? Peut-être que le deal avec Hachem, c'était pas que les chameaux et lui, qu'il y avait une suite et que du coup il a dormi la suite. C'est quoi la suite? Voilà, d'accord. Je suis d'accord, on est d'accord. Comment vous appelez? Ruchama? Ruchama, on est d'accord. Je veux juste savoir c'est quoi la suite. La famille n'accepte pas peut-être. La famille? À quel moment on parle de la famille? Mais lui met les bijoux avant de parler à la famille. Et d'un coup il est rassuré. Si c'est ça, alors ne lui met pas les bijoux, ça coûte cher les bijoux. Il n'a pas d'autres bijoux de rechange si c'est pas la bonne. Si c'est pas la bonne, il n'a pas d'autres bijoux de rechange. Il n'a pas plusieurs parures de bijoux. Il n'a qu'une seule parure de bijoux. Alors, je vois qu'il y a ici aussi de la... Vous voulez un fromage? C'est bien ça. Khazak. Bereshit 24. Alors, il n'était pas stressé, ça sera pas la balle. C'est pas ça le pourquoi il est stressé. On est d'accord? C'était la balle. Oui, mais il a su entre-temps, mais comment il l'a su? Attendez, la question est sur le stress. Vous avez raison, mais comment il l'a su? Il savait pas que c'était la balle. Ah si. Maintenant, il a su. Quand il lui met les bijoux, manifestement, maintenant il sait. Nous, on veut juste savoir qu'est-ce qui lui manquait comme info, que maintenant il est certain et sûr de lui. On dirait qu'il y a eu une info. Il y a encore quelqu'un qui veut tenter sa chance? Non, ça y est, on a. Ok. Bon, avant la réponse. avoir un indice. Avant la réponse, c'est une petite bracha. Un indice, un indice. Si on était là pour 3 heures, j'aurais donné des indices avec du temps de réflexion, mais quelle heure il est d'ailleurs? Vous avez enlevé la montre chaque fois. Elle était là, après là, et maintenant elle s'est cachée. 21h36. Ok. On a jusqu'à minuit. Alors, j'aimerais vous lire ce Sforno. L'indice, c'est le Sforno. Ça vous dit quelque chose, le Sforno? Le Sforno, c'est un grand commentateur du Chumash. Il a un style très, très, très court. Voilà pourquoi il n'est pas souvent étudié, parce que faut être très concentré. Et il faut déceler ce qu'il a dérangé. Mais là, il nous est d'une grande aide et d'une grande lumière. En 3 mots, ou quelques mots, il nous éclaire beaucoup. Alors je vous lis. Le Rav Pinkus, il parle de ce Sforno. Merveille de Sforno. Alors voilà ce qu'il a découvert. Eliezer. Ils me l'ont mis où ici? Voilà. Kacher kilo a gemalim lishtot, le pasouk d'après on a demandé a priori il n'y a aucun supplément d'indice pour Eliezer. Vous le voilà, le supplément d'indice, il dit comme ça. Zeayazman ma becheach achar shiishlima lishov. C'était un temps qui est un petit peu passé. Il fallait tout simplement laisser le temps passer un petit peu. Une fois qu'elle est finie d'avoir puisé. Veraa, qu'est-ce qu'il a vu? Raa shelo eta mevakeshet davar. Elle n'a rien demandé. Ni un salaire, ni même un petit merci. Voilà la phrase. Toutes ces actions, elles rayonnaient un chesed total. Ça veut dire, au niveau du comportement pur de l'examen, de ce qu'il fallait faire, elle a déjà tout fait avant. Bémet, il a déjà toutes les infos. Le mifran, au niveau de ce qu'on attend d'elle, au niveau du comportement, elle a déjà fait ce qu'il fallait faire. Là, ce qui nous manque comme information, c'est la pureté de l'action. Elle aurait pu tout faire ça parfaitement. Si elle l'aurait dit à la fin, on ne dit pas merci. Elle l'aurait jamais, eh ben, jamais fait grave.
Un instant, s'il vous plaît, après les réactions après. Laissez-moi juste terminer. Elle aurait jamais fait, vous dites comme ça, vous. Elle aurait pu faire une grimace parce qu'elle a honte. Celui-là, quand même, grinchouillé. Non, il est stressé de voir. J'explique ce qui veut dire le sforno. Il est stressé, Eliezer, de voir que il fait exprès. On voit bien que Eliezer, il a un comportement entre guillemets un peu bourrin. Donne-moi à boire, j'ai soif. Il débarque de nulle part, ni bonjour, ni les politesses. Agmina, Echav, on a dit pourquoi il a ce style un peu direct. D'après le Sforno, on comprend. Il fait exprès de parler de manière un peu brutale pour justement voir si elle fait ça naturellement ou si elle est dérangée par le style direct. Si elle a le chesed naturellement, si elle a le chesed au niveau des midot, pas le sechel, il lui dit il faut faire ci, c'est ce qu'il faut faire. Comme on a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, on a parlé de Avat chesed, on a parlé de faire du chesed. Avraham Avinu, c'est le chesed divin qui s'inspire d'Hachem, qui rayonne Hachem. C'est un chesed au niveau de la pureté, de l'élan, ce qu'on appelle aimer, aider l'autre, pas seulement parce qu'il y a une mitzvah, pas seulement parce qu'il y a un salaire. Là ici, si elle avait demandé un merci ou un cadeau ou un quelconque signe qu'elle est agacée par son comportement, ça veut dire que si elle attend un merci, qu'elle le fait parce qu'elle attend un merci, elle attend la reconnaissance, elle le fait pas parce que naturellement elle est habitée de cette mida, que c'est sa vérité à elle. Quand on est dans notre vérité à nous, on n'attend pas trop qu'est-ce qu'autour de nous ça va être perçu et attendu. Est-ce qu'on va nous dire Sharkoach, Chazak ou Baor, ou est-ce qu'on va nous dire bravo. Plus un homme il attend des compliments, plus ça veut dire qu'il fait les choses encore de manière un peu extérieure. Il attend une reconnaissance. Combien ce sforno, je le cite à la maison, c'est un indicateur pour nous tous. Jusqu'à 120 ans, on peut avoir ce sforno en tête. Dans toutes les bonnes actions qu'on fait, on peut s'examiner. Est-ce que on attend un minimum de reconnaissance ou est-ce qu'on le fait avec une pureté absolue qui témoigne que notre comportement c'est quelque chose d'acquis, c'est une mida qui fait partie. On ne fait pas juste, on est ce qu'on fait. Comment il dit ? Alatzad chesed agamour. Il veut voir ici une mida, il ne veut pas voir ici des actions. Je vous ai dit la semaine dernière. Rabot, banot, asuchail, ça il y en a beaucoup. Qui font du chesed, il y en a beaucoup. Aval, eshet chail miimtsa, une femme de chesed, où tu vas trouver, il n'y en a pas beaucoup. Une femme que c'est dans sa maout, pas juste qu'elle décide. Et je néglige pas les étapes où on fait des choses par décision. On va pas se mentir. On a besoin souvent, si on n'a pas été éduqué ou si on n'est pas né avec les qualités naturellement comme ça, on a besoin de se travailler, se forcer par la force de l'habitude. Mais ici, il recherche pour la maison d'Abraham un chesed d'un tel niveau qui n'attend même pas un merci. Si elle attend un merci à ce moment-là, malgré qu'elle a fait tout avec perfection, ça aurait témoigné que c'est quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose de vécu, c'est pas quelque chose d'intégré, c'est pas quelque chose de naturellement, comme il dit le Rambam, Ose et Haemet mipnei shehu emet. Un juif, il doit tendre vers cette définition. Il fait le Emet parce que c'est le Emet, pas parce qu'il attend qu'on lui sourie, qu'on lui dise bravo, qu'on lui dise t'es fort, qu'on lui dise t'es un wow. Ou évidemment, encore moins, attendre des cadeaux et des reconnaissances. Quand un homme il est dans sa vérité de manière intègre, de manière sincère, sans faille, alors il vit sa vérité avec toute l'intensité. Là ici, Madame Rivka, pour Eliezer, le Mifran, il est très subtil. Et là, on comprend très bien qu'il attend la fin de l'action et dit il est passé du temps entre-temps. Et par son silence, il décèle que tout ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait parce qu'elle aime plaire, elle ne l'a pas fait parce qu'elle est polie et elle a honte, elle rougit, elle a honte de dire non. Elle aurait pu dire non, elle n'attendait pas qu'on lui dise merci. Elle l'a fait parce qu'elle est viscéralement connectée au chesed et à l'aide. Ça, c'est la fin du mifran. C'est ça le stress. Il n'est pas stressé du srout. Une fois qu'il voit ça, il est rassuré. Il lui met les bijoux avant de lui demander. Il est stressé qu'elle dise quand même, celui-là, il manque pas d'air. Il me demande à boire comme ça, même pas un merci, même pas s'il te plaît, même pas les usages de base. Si elle avait exprimé une quelconque réticence par rapport à ce comportement d'Eliezer, ça aurait amoindri tout ce qu'elle a fait. Parce qu'on peut tout faire parce qu'il faut faire. Et on peut tout faire aussi parce que on
On vit vraiment cette mida-là. Donc il ne cherche pas le comportement, il cherche la qualité humaine. Ça, si vous avez, je ne sais pas, dans les shidduchim, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut déceler. Il y a des petits signes qui témoignent beaucoup de la personne qui est en face de nous. Oui. Mais qu'est-ce que ça lui change si c'est elle la bonne? Enfin, pourquoi il stresse? Si c'est elle la bonne, c'est elle la bonne, sinon il en cherchera une autre. Alors vous aurez pu me poser cette question depuis le début. Pourquoi il établit Bichal en examen? Comment il va savoir que c'est elle la bonne? On n'a pas un prophète ici qui va lui dire c'est celle-là. On ne va pas voir Rabbi David Abou Khatsera avec le nom du Khatan et... Non, mais pour l'examen, je comprends, comme ça c'est une preuve. Mais ça fait partie de l'examen. Comment vous appelez? Bathsheba, ça fait partie de l'examen. C'est ça qui est écrit. L'examen, le bouquet final de l'examen, pour valider de manière définitive l'examen, c'est qu'elle n'attend pas un merci. Si elle attendait un merci, tout l'examen, il s'avère faux. Oui, bien sûr, mais lui, pourquoi il stresse? Si elle attend un merci... Il stresse parce qu'il prend à cœur la réussite de son Adon. Il n'est pas comme ça une machine froide en train de... Il est complètement habité de cette mission. Comme Rachid dit, il est proche de réussir. Quelque chose que vous prenez à cœur. Si vous prenez à cœur quelque chose, Bathsheba, et que vous allez être proche d'y arriver, vous allez voir que plus vous êtes proche d'y arriver, plus vous allez vous... Est-ce que cette fois c'est là-bas? C'est comme ça. Quelqu'un qui a raté son permis 4 fois. Et la 5e fois, il a fait déjà un quart d'heure sans faire aucune erreur. Vous allez voir que les 5 dernières minutes, il faut rester concentré, c'est pas facile. Il y en a qui ont fait le permis ici 5 fois. Ah, personne n'a fait le permis, c'est bon. Ça dit quoi? Mais déjà, il me semble qu'elle lui ait déjà répondu alors qu'elle a parlé d'une façon impolie. Ouais. Elle a passé. C'est pas mal, mais lui, il attend au bout du chesed qu'elle demande pas merci. Ça. Mais donc, est-ce que vous pensez déjà qu'il lui aurait demandé merci? Pardon? Déjà, son comportement de base, elle répond à quelqu'un d'impoli. Et à quel moment, elle lui fait tout le chesed et tout. On voit très bien, elle n'aurait jamais demandé merci. Enfin, moi, jamais je me serais imaginé qu'elle aurait demandé merci. Donc lui, depuis le début, il était censé voir qu'elle ne demande pas merci. Ah oui. Non, mais c'est vrai que tout son comportement, là, c'est... Comment elle est censée voir? Ceux qui demandent merci, ils demandent que merci au début. Non, mais il ne répond même pas depuis le début s'il a même demandé merci. Non, mais... Ah bon, alors là, je comprends plus, là. Supposons que quelqu'un... Supposons que quelqu'un... Il a été à plein de shiurim et tout, etc. Et il fait comme il y a écrit dans les rabbins, ils font comme ça, etc. Il refait pareil. Il fait plein de chesed, il va un jour à l'hôpital, un jour truc. Mais bon, il fait un effort, il le fait parce qu'il faut faire. Il n'a pas encore acquis la midat à chesed. Il y a un moment où, si quelqu'un, il sent qu'il ne reconnaît pas son bon comportement, il va lui dire, ou il va exprimer que ça l'a un peu dérangé. Et plus ça avance, plus ça va le déranger. Donc plus il pousse le bouchon, comment on dit? Le bouchon. Plus il pousse le bouchon, alors plus il peut vérifier que madame, elle attend vraiment pas le merci. Peut-être qu'elle prend sur elle 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, au bout d'un quart d'heure et tout ce temps, il est là comme ça, un truc, dit merci, ni dit bravo, ni dit chazakou baour, ni dit ni rien, aucun signe. Alors ça témoigne de manière définitive qu'elle attend pas ça. Pourquoi vous affirmez que c'est juste au début ou à la fin? Plus on attend, plus celui qui attendait un merci, ça le dérange de ne pas l'avoir reçu. Vous avez jamais attendu un merci? Moi, j'attends plein de fois des merci. Plus ça passe et on ne me le dit pas, plus ça me dérange. Donc ici, le temps, il passe et malgré tout, elle demande pas merci. Là, il est sûr que c'est la bonne. Qu'est-ce que vous dites de ce pirouche? C'est une merveille. C'est normal que tu ne demandes pas merci. C'est normal parce que c'est Rivka, mais si c'est pas Rivka, c'est... Non, avec quel rapport? Elle ne le connaît même pas, elle ne sait même pas c'est qui. Et même nous, on connaît, on va dire, tu l'as pas dit la fois. Non, mais ne prenez pas, tu vas pas dire merci comme ça. Il voit. Je vais approcher le micro. Vous allez mieux m'entendre? Tu fais des allusions. Non, mais d'abord de voir. Je connais pas du tout. Ah oui, mais Il y a 8 heures de ton temps, par exemple, 2 heures, tu vas attendre avec lui ses chameaux pendant 2 heures. j'ai pas dit ça. Je vois quand les Ne prenez pas on dit pas merci au sens propre. Il a vu qu'elle est complètement dans sa vérité. On voit quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un, des gens comme ça,
quand on voit des grandes personnes, on voit la pureté de l'élan. Moi, ça peut me prendre pas longtemps de voir quelqu'un devant une Gemara, combien il est connecté. Il y a plein de gens assis devant la Gemara parce ils essayent de... La pureté de l'élan. Lui, il attendait, il a poussé jusqu'au bout pour être certain que l'élan de Chesed de Rivka, qui est un élan déjà au niveau du Sechel, même si ça avait été un Maasé, même si ça avait été une action et pas une Mida, même si elle avait dit merci, déjà il y a une grande présence d'esprit, il y a une grande finesse de lui dire à vous et aussi à vos chameaux alors qu'il a dit à vous. Mais là où il voit que c'est la qualité suprême, que c'est le top niveau et ça convient à ce qu'il recherche par rapport à la qualité de ce qu'il y a de l'autre côté, il voit qu'elle est complètement dans sa vérité. Elle n'est pas dans une recherche qu'on reconnaisse qu'elle est en train de faire. Très fort. Ni un cadeau, ni même un merci, ni même quoi que ce soit. Elle est désintéressée. Je relis les mots. Shelo aita mevakeshet davar, avalayu kol maaseh ala tzad hachesed hagamo. La vérité, l'homme mevakeshet davar, on aurait pu dire un cadeau. Le Rav Pinkus, il rajoute même un merci. Le mot merci dans le sforno, sortir du sforno, même un petit compliment, un petit sourire. L'homme va kéchet davar, elle attend rien de monsieur, alors qu'elle est en train de lui donner à boire avec de l'effort et de l'investissement, elle attend rien. Quelle heure il est? Excusez-moi, je sais pas de montre. Pour que 51. J'ai entendu 45-51 en même temps. Encore 10 minutes. Ok, voilà, ça c'est une réponse claire, encore 10 minutes. 35 secondes. Alors, donc ça évidemment c'est un grand moussard. L'année dernière ma fille, il y avait plusieurs fois j'utilise ce sforno, mais juste voilà un exemple concret qui a eu lieu chez moi l'année dernière. Ma fille, elles étaient assises toutes ses copines dans une représentation ou une révision pour une représentation qu'elle devait faire et la prof était debout. Maintenant, quand la prof est arrivée, ma fille, elle lui a laissé sa place. Elle dit non, c'est bon, restez assise, elle a refusé. Donc ma fille, elle s'est raciste, mais il y avait maintenant 5 ou 6 filles à côté. Et 2 minutes après, la directrice de l'école, elle arrive et elle s'énerve sur qui qu'on laisse pas la place à la prof? Sur ma fille. Évidemment, papa, tu te rends compte? J'ai même pas eu l'occasion de lui expliquer que j'ai laissé ma place. J'étais la seule à proposer ma place, personne n'a proposé la place. Et juste sur moi, elle s'énerve et tout. Je lui dis, ma fille, au contraire. Kadosh Baruch Hu, il te teste. Il veut voir si, dans ta vérité, tu as fait ce qu'il... On a parlé, tu connais le Sforno, je lui ai dit. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te muscle. Le bon comportement que tu as eu, la finesse de lui laisser la place que personne n'a eu, si la remarque elle est venue chez toi, c'est encore plus pour te montrer que ton action était bonne, pour te purifier encore plus ton action. C'est même pas reconnu et tu l'as fait les Shem Shabbaim, vois-le comme ça et sois contente que ça se passe comme ça. Mais ça peut arriver dans plein de situations de Avodat Hashem. Cet examen pour nous-mêmes, est-ce qu'on attend qu'on voit nos actions, on est connecté au bon comportement de manière profonde. Si on attend que ce soit reconnu, ça veut dire qu'on est encore un petit peu extérieur. Maintenant, qu'est-ce que je voulais parler d'autre par rapport à ça? D'ailleurs, au passage, ça interpelle comment d'une maison aussi, entre guillemets, pourrie, parce qu'on a vu après c'est quoi la maison, Monsieur Lavan, lui il n'est pas du tout dans le chesed, comment c'est sorti une fille pareille? Rivka, et on peut dire aussi la même chose, pardon, Rivka c'est la sœur de Lavan, et la même chose avec la famille, et les filles de Lavan aussi la même chose encore une fois avec Rachel et Léa, nos mères, comment elles ont ces midotes tellement fortes en elles alors qu'elles sortent de maisons incroyables qui ne sont pas tellement... Lui, comme lui il a des filles des enfants. Ouais, vous pouvez le voir comme ça. Mais non, parce qu'il y a plus... On peut voir les deux sens. Comme ça. Mais comment une si belle personne d'une maison aussi égoïste? C'est aussi une question. Normalement, un enfant, il grandit selon ce qu'il y a autour de lui. Alors, on a toujours dit que la Yeridat Adorot, elle a moins d'emprise sur les femmes. Les femmes, les filles, les dames, intrinsèquement, elles ont moins de
mauvais penchants, de mauvaises pensées, ça peut exister aussi, mais naturellement, une femme, elle est toujours plus proche d'Hachem naturellement. Les grandes femmes d'Israël, même quand elles ont appris plein de notes comme vous et appris plein de choses et dans les cours, etc., quand elles passent à l'action, ça vient d'un autre endroit. Ça vient pas parce qu'on a enseigné, parce que le Ravi l'a dit ou parce que j'ai entendu tel Dvar Torah. On a bien vu sur nos mères, sur nos grands-mères, parfois elles n'ont pas été apprendre un seul mot, elles connaissaient rien et elles faisaient avec un grand niveau de pureté. Et cette remarque, je l'ai entendue aussi sur la fille de Rav Eliashiv quand elle est décédée, la femme du Rav Ezriel, la Yorbach, à Beit Vegan, c'était la fille de Rav Eliashiv. Ils ont dit ce point-là aussi. Quand elle faisait, malgré tout ce qu'elle a appris, tous les pirouchim, on voyait que ça venait d'un autre endroit, ça venait d'un endroit beaucoup plus profond, la pureté, l'élan, la proximité naturelle avec Hachem. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de priera, bien sûr, qu'il y a de la priera pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, mais on voit bien que la Yeridat Adorot, on voit bien, d'un homme, ça se serait jamais passé comme ça. Sortir un garçon comme ça d'une maison pareille, jamais. Une fille, elle a un endroit, en tout cas à ce moment-là, on voit, ça interpelle. Si vous avez une autre réponse, Vakasha, moi c'est ce que je sors d'ici, ici, c'est un peu dans cet esprit. Que, évidemment que le très haut niveau, ça joue dans les petits détails, mais de manière générale, il y a une base chez les filles, si elles sont, on va dire, dans la famille, si ce sont des filles de famille, etc. Il y a une base déjà, naturellement, si on ne l'abîme pas. On peut aussi l'abîmer si on va trop de l'autre côté, mais il y a une base naturellement, sans besoin trop qu'on lui explique et qu'on lui apprenne, et à l'inverse d'un homme où il va falloir beaucoup de modèles et de références et d'efforts pour acquérir plus dans la difficulté. On voit ici nos imaot, elles sortent de maisons où elles-mêmes, déjà à 3 ans, elles arrivent qu'à 3 ans ici. Elles avaient des qualités innées, mais c'est inné, c'est peut-être dans la famille. C'est ce qu'Abraham, quand il disait qu'il voulait chercher la famille, c'est ça qu'il voulait voir. Il y a une transmission dans les gènes au niveau des caractéristiques spirituelles, on a déjà parlé de ça. Mais aussi, c'est spécialement dans les femmes, je pense. Dans les garçons, c'est beaucoup moins comme ça. Un garçon, il y a une mitzvah trinour, beaucoup plus. On voit bien que la Yeridat Adorot dans notre génération, le téléphone, par exemple, il fait des hécatombes de manière générale, mais ça touche plus les hommes que les femmes. Les femmes, naturellement, elles sont plus proches d'Hachem. Je n'imite pas votre mérite, je dis juste qu'au contraire, il faut travailler là-dessus et utiliser et être conscient pour construire avec ça. Et c'est quelque chose qui interpelle, en tout cas. Si c'est pas ça la réponse, c'est quelque chose qui interpelle. Et Bémet, on voit chez les hommes, même une grande personne, ça vient du hamal, des efforts, les uns après l'autre, de l'étude. Chez les dames, même quand elles ont beaucoup appris et beaucoup travaillé, souvent on se rend compte que ça vient d'un autre endroit, beaucoup plus profond, beaucoup plus naturel. C'est lié sûrement à ce point-là que naturellement le mal il est moins rentré dans l'espèce féminine. Alors il y a juste un dernier point qui interpelle ici, puisqu'on a parlé d'Eliezer. On ne dit jamais son nom, pas une seule fois. Eved, Eved, Eved. Une fois on dit Ish, parce que là à ce moment-là il est très proche de la fin de la mission. Lui-même Kaniré, il sent qu'il arrive à une forme d'aboutissement. À ce moment-là on l'appelle Ish. On ne dit jamais son nom. D'ailleurs, dans toute la Torah, on dit une seule fois son nom, Parashat Lech Lecha, Veu Damesek Eliezer, Doleu Mashke, c'est lui qui sert à tout le monde de l'enseignement d'Avraham. Évidemment, ça nous interpelle. Pourquoi on ne dit pas son nom une seule fois? À chaque fois, on l'appelle l'esclave, le malheureux. On ne peut pas dire une fois son nom, on ne peut pas l'appeler par son nom. Aeved, Aeved, Aeved. Toute la paracha ici, du Shidur de Rivka, ça dure 67 psukim. Le 34e psukim qui est exactement au milieu, là aussi vous n'avez pas le droit de me croire, vous allez ouvrir, après le shiur ou demain, Vayomar Eved Avraham Anochi. Au milieu de toute la paracha, le centre, le point culminant, c'est ce pasuk de 4 mots, Vayomar, il a dit, Eved Avraham Anochi. Je suis l'esclave d'Avraham. C'est toute ma maout, c'est pas juste une fonction... moi je travaille à la banque ou à la police, je suis, il s'identifie, il se tamponne, son plus grand qualificatif, Eved Avraham Anochi. Et ça c'est au centre de l'histoire, c'est le 34e pasuk, au milieu des 67, ça veut dire que tout tourne autour de ce point. Il agit avec une grande, j'ai même pas le mot, je ne vais pas dire fidélité, mais une grande annulation de soi-même, pour faire la volonté de son maître.
Et ça, c'est une grandeur d'âme incroyable. D'ailleurs, il est sorti, Miklal, de la Klala avec ça. Il a reçu la bracha. Normalement, il descend de Canaan. Il est à Arour. On connaît tous que Rashi dit qu'il avait une fille. Il avait une fille, Eliezer. Et quand on a des garçons et des filles, des fois, on voit autour de nous, on a le droit d'espérer un tel et un tel. Celui-là, il conviendrait bien. Et Eliezer, humblement, il a dit, j'aimerais bien, moi, Yitzhak pour ma fille. Et les proches de la maison... c'est l'élève proche de Abraham qui transmet à tout le monde de son enseignement. On a déjà dit qu'Abraham il a bouleversé l'humanité en diffusant le nom d'Hachem. C'est lui qui est dans cette transmission. Et Abraham il lui dit, sache bien, cher Eliezer, que toi et moi ça ne peut pas se marcher comme ça. Moi je suis Baruch, toi tu es Arour, comme ça c'est écrit dans Rashi, je vous inventerai. Ve'en Arour midabek le Baruch. On ne peut pas coller quelque chose de maudit avec quelque chose de béni. C'est très... c'est très vexant quand même comme phrase. Au moins dans le cœur. Ça veut dire, peut-être qu'il aurait pu sourire de facette comme ça, bon, d'accord. Mais au moins dans son cœur quand même, hein, avec tout ce que j'ai fait, au moins être un peu atteint, un peu de kavod, minimum. Moi je suis barour, c'est figé, c'est déterminé, il n'y a rien à faire, toi t'es barour. On voit dans tout son comportement que malgré ça, et en plus on parle au moins du Shidour, au moins dans le Shidour, il dit laisse-moi tranquille pour cette mission, je suis contrarié, je l'espérais pour ma fille, tu m'as dit ça, demande au moins ça à quelqu'un d'autre. Là on voit l'humilité absolue parce qu'il est complètement, comme il dit, Eved Avraham Anochi. Et c'est tout à son honneur. Quand on dit à chaque fois à Eved, à Eved, à Eved, c'est pas quelque chose de méprisant. C'est la grandeur d'Eliezer qu'il a acquis cette reconnaissance dans l'envergure d'Abraham. Et grâce à ça, en reconnaissant la grandeur d'Abraham, il est sorti d'ailleurs à la fin, mais Klal Arour, il est devenu Barour. Lui-même après, il est sorti de cette Klala. Et ça, évidemment, c'est spécial à un Eved. Un Eved, il a une faculté à s'annuler plus facilement. Un Eved, il mange de la trouma. Un Eved d'un Kohen, il mange de la trouma. Nous, on ne peut pas manger. Je suis son invité à sa table, je ne peux pas manger. Son Eved, il peut manger. Alors qu'il est goy. Un Eved, il fait partie. C'est un peu ce qui va se passer aussi avec les parachiotes bientôt. Quand les Imaot, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, Ibane Mimena, avec la servante ou avec Sarah. Ibane Mimena, je vais me construire moi-même par la servante. En quoi on voit dans le Passouk que les servantes de Bila, c'est inscrit au nom de Rachel. Les Zilpa, c'est inscrit au nom de Léa. Ça veut dire la servante, elle a une part de la maîtresse, comme ça, de son maître. Le servant, il a une part de son maître, le serviteur. Donc, l'Aïd Batlout, l'annulation d'Eliezer, elle est si grande, elle est honorable, elle est noble, elle est digne, elle nous apprend combien il a pu profiter de lui. Adkedekar écrit dans Chazal qui lui ressemblait. Des fois, il y a des élèves, ils imitent tellement leur maître qu'à la fin, on a du mal à discerner. Et ça vous a fait rire, c'est bien. C'est pas fait exprès. En tout cas, c'est la grandeur d'Eliezer aussi qu'on voit ici, avec quel il a même le cœur. Vous m'avez demandé tout à l'heure, Bathsheba, bon, il a qu'à, si c'est pas celle-là, c'est une autre. On voit ici qu'il prend à cœur, parce que Bémet, il est complètement annulé dans la réussite de son maître. Il n'a pas d'autre enjeu, il joue pas sa carte à lui, rien. C'est pour ça qu'il n'est pas contrarié, même pas au niveau intime. On voit dans son comportement qu'il est parfaitement Eved en permanence. Et tout ça, ça vient du centre Vayomar Eved Avraham Anochi. Et Chazal, ils disent, on a besoin de raconter ça 2 fois, on nous raconte tout. Quand il a vu et quand il a raconté, après quand il revient à Yitzhak, il a fait Sichatam Shelavot, Yoter, que plein d'alachot qu'on apprend d'un demi-remez. Ça, on voit la grandeur. Combien un homme il peut obtenir quand il sait s'annuler devant les grandes personnes. C'est un deuxième enseignement.